pardonné. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous. Alors le troisième pilier du pèlerinage, c'est tawaf al-ifada, le tawaf de déferlement. Lorsque les gens ils sont à Arafat, alors quand le soleil se couche à Arafat, on quitte Arafat pour venir jusqu'à Muzdalifa, on va dormir à Muzdalifa. Et le lendemain maintenant, on vient sur Mouna. Et c'est à Mouna qu'on va venir, on va lapider le plus grand Satan, on va se raser la tête et puis normalement on immole sa bête. Mais actuellement, pour rendre la chose facile pour les gens, on paye pour son immolation et son mouton à l'avance. On ne vous amène plus à l'abattoir pour aller choisir son mouton. Nous, on a vu tout ça. C'est-à-dire qu'il fallait aller toi-même à l'abattoir, aller entrer entre les animaux, les bêtes pour choisir son mouton, l'amener et puis l'immoler soi-même. Ce n'était pas facile. Donc, par commodité, alors ce sont des sociétés qui s'en occupent. Toi, tu payes avec ton nom. Une fois que l'argent et ton nom est là-bas, eux, ils vont immoler ces bêtes-là et ils vont conserver cela dans de gros réfrigérateurs pour toute l'année. Et on envoie cela dans les pays musulmans, comme on en laisse aussi à la Mecque, pour que ceux qui sont dans le besoin, chaque fin de mois, tu vas et tu présentes une pièce pour dire que tu es de là-bas, on peut t'en donner. Alors c'est pour dire que ce jour-là, c'est le jour de la fête, c'est le 10e jour. Et donc ce jour, quand on a fini de se raser la tête en tant qu'homme, et les femmes coupent un peu de leur chevelure, alors on a lapidé Satan, on a immolé sa bête, on doit aller faire un tawaf qui est appelé le tawaf de déferlement, le tawaf l'ifada. Il est pilier aussi ce tawaf-là. Donc c'est le troisième pilier du pèlerinage. Tu ne peux pas faire de pèlerinage sans tawaf l'ifada. Alors ce tawaf-là, on doit aller à la Mecque, mais encore pour rendre la chose facile pour nos pèlerins, alors le contingent ivoirien, quand on arrive à Mina pour le 10e jour, le jour de la fête, on reste là-bas, on fait les 3 jours ou les 2 jours avant de venir à la Mecque pour venir faire ce tawaf. Parce que dans le temps, on allait de Mina ce même jour, le 10e jour, le jour de la fête là, on allait à la Mecque pour aller spécialement faire ce tawaf et retourner encore pour venir faire les 3 jours de Mina. Et c'est là beaucoup de gens se perdaient parce que ce n'est pas facile. Voilà, quand on est à Mouna, on ne voit que des tentes blanches. À Mouna, à Arafat. Alors, si toi, tu ne sais pas lire, tu n'es pas très physionomiste, il faut revenir, c'est la même couleur. Il faut savoir lire pour retrouver son camp. Et donc, beaucoup de gens se perdaient. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au lieu de les laisser partir et laisser beaucoup de gens se perdre, donc on les dit, vous restez. On va ensemble aller, après les 2 ou 3 jours qu'on va faire à Mina ici, quand on arrive à la Mecque, on va tous faire ce tawaf-là. Et on attend maintenant, le jour où on doit quitter pour aller chez nous en Côte d'Ivoire, on va faire le tawaf, le wada, qui est le tawaf d'adieu. Donc, ce tawaf-là, ifada, c'est-à-dire le tawaf qu'on fait en venant de Arafat, ce tawaf-là, il est un pilier du pèlerinage. Et le 4e maintenant, c'est as-sa'i. Le fait de parcourir entre Safa et Marwa, c'est ce qui est appelé as-sa'i. Donc voilà les 4 piliers du pèlerinage. Alors quand tu ne les as pas faits, tu n'as pas fait de pèlerinage. C'est bon de le savoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a tellement béni cette maison et il va faire que c'est Ibrahim qui va venir avec ce fils-là. Effectivement, c'est eux qui vont venir bâtir cette maison-là. Donc quand Ibrahim va venir avec son fils bâtir la maison, alors Dieu va parler de ça encore dans le Coran en nous disant وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dieu dit, rappelle-toi lorsque Ibrahim et son fils Ismaïl, dont on avait parlé déjà, quand ils seront en train d'élever les bâtisses ou les fondements de cette maison, qui est la Kaaba. Alors, quelle prière les deux vont faire? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Seigneur, accepte de nous l'œuvre que nous sommes en train de faire. Innaka antas samiul alim. Tu es le Dieu qui est audient. Tu es le Dieu qui est sachant. Donc, cette bénédiction,
toute bonne œuvre que tu veux commencer, il faut réciter cela à maintes reprises pour que Dieu puisse t'assister et qu'il mette la baraka là-dedans, chers frères et sœurs. Ça, c'est le secret aussi du Coran. Ibrahim construit cette maison-là. C'est cette bénédiction, il l'a répétée avec son fils. Ils sont en train de poser les pierres et ils sont en train de dire Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Donc toi, tout ce que tu vas faire et tu veux que Dieu mette la baraka là-dedans, wallah, il faut que tu répètes ça à maintes fois. Même quand tu as eu ton terrain, le jour où on va venir déposer la première pierre pour que cette maison-là soit une maison où on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit une maison où ta progéniture, même si tu n'es plus ceux qui vont habiter là après toi, tes enfants, tes petits-enfants, pour qu'ils puissent adorer Dieu, il faut que tu poses la première pierre avec cette bénédiction. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Seigneur, fasse que moi et mon fils, nous soyons des gens soumis à ta volonté. C'est la doua qui continue. Seigneur, fasse que moi et mon enfant, on soit des soumis. Être soumis à Dieu, wallahi, c'est pour ton propre bien. C'est-à-dire, il est en train de demander à Dieu, Seigneur, fasse que moi et mon enfant, on est quatre de bons musulmans. Il ne faut pas qu'on discute ce que toi, Dieu, tu vas dire. Qu'on soit soumis à ta volonté. C'est ce que le musulman veut dire. Ce que Dieu a dit, tu ne discutes pas. Comme on a vu notre mère, Hajar, ce que Dieu a dit, elle était d'accord. Wallah, Dieu a éprouvé combien de fois cette famille et à chaque fois, c'est la famille qui va réussir son test. Ils n'avaient pas d'enfant, il y a eu l'enfant. L'enfant même, il devait être immolé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'immolation de l'enfant, la mère était d'accord, le fils était d'accord, le père n'en parlons pas. Quand il devait venir immoler maintenant l'enfant, Dieu, il va voir la sincérité dans le cœur du père et Allah va dire, Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Oh Ibrahim, tu as montré que le rêve que tu as fait est véridique. Dieu était tellement satisfait de lui et il va remplacer son enfant par un bélier. Et comme Djibril, c'est lui qui assistait, Djibril il va dire, Ibrahim voit que c'est son enfant, il doit immoler. Mais Dieu lui dit de remplacer. Comme dans son cœur, il y a la sincérité d'immoler l'enfant. Alors Dieu dit, remplace l'enfant par un mouton. Quand Djibril a vu le mouton, il était tellement content, Djibril va dire, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et Ibrahim, quand il va voir qu'il y a un mouton qu'on vient lui offrir maintenant, alors qu'est-ce que Ibrahim va dire? Ibrahim va dire, La ilaha illallah, wallahu akbar. Et le fils qui va voir que lui n'est plus immolé, lui aussi il va dire, Allahu akbar, walillahi alhamd. Vous voyez, ce sont ces phrases-là qui ont été prises maintenant et que Dieu, il a laissé derrière Ibrahim comme les takbirat que nous allons réciter pendant cette période-là. Ibrahim, lui, il doit immoler. Comme il a accepté, sa femme a accepté, l'enfant a accepté, au moment de passer à l'acte, le couteau a refusé. Et Dieu, il voit le cœur de son serviteur et dit à Djibril aussi qui était soucieux, même les anges dans les cieux. Et il s'étonnait. Et un prophète, un messager de Dieu va immoler un autre messager de Dieu. Et ils ne savent pas, c'est l'ordre de Dieu. Et ils étaient soucieux. Et comme Dieu, il lit dans les cœurs, il va dire, alors à Djibril, il faut remplacer l'enfant par le mouton. Donc Djibril va s'étonner en disant, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et quand Ibrahim a vu que ce n'est plus son enfant, mais Dieu vient de substituer l'enfant par un bélier, donc Ibrahim, lui, il va commencer par La ilaha illallah, wallahu akbar. Ce sont des phrases qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est bon de connaître d'où ça vient. Et l'enfant qui était couché, qui avait dit à son père, il faut attacher mes yeux, il faut ligoter mes membres. Au moment de m'égorger aussi, pour me donner à Dieu, il faut soulever ton boubou. C'est pourquoi vous allez voir que nos parents, pour immoler, on prenait leur boubou derrière eux. Tout ça a des significations.
C'est Ismaïl qui a dit ça à son père. Pour ne pas te salir et non, pour ne pas que mon sang rejaillisse sur ton habit, il faut qu'on resserre ton habit, il faut resserrer ton habit. Et chez nous, il y a cette histoire-là, comme ça, voilà, ça c'est des récits, mais il faut savoir d'où viennent les choses. Donc, Ismaïl qui va dire à son père que je suis d'accord, mais voilà. Et le prophète viendra aussi nous rafraîchir la mémoire avec l'importance de cet acte-là. On va lui dire, mais quand tu nous dis que c'est Ibrahim qu'on imite ici, qu'est-ce qu'on gagne dans le fait d'immoler un animal? Le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes en train de perdurer la tradition de votre père Ibrahim, mais chaque fois que vous allez le faire, quand la première goutte de sang de l'animal touche la terre, Dieu expie tous tes péchés précédents. Ensuite, tous les poils, les crins du corps de l'animal, Dieu, c'est lui seul qui connaît combien de poils se trouvent sur le corps d'un animal. Alors Dieu te donne la récompense équivalente. C'est-à-dire que le nombre de poils que l'animal a sur son corps, c'est ce qui t'est donné comme récompense par Allah subhanahu wa ta'ala quand tu donnes, tu immoles une bête pour Dieu. Et donc c'est pour dire que ce n'est pas obligatoire. C'est lorsque tu as les moyens que tu peux le faire. Mais si tu n'as pas les moyens, toi tu es parmi ceux qui doivent recevoir de leurs frères. Et donc ici, c'est bon de savoir que immoler cette bête-là, wallah, et si tu peux, il faut